Wesh, bien quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est d'abord l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai trouvé un taf à foutre le cœur. Vu que j'ai pas eu le temps de vous le souhaiter avant, c'est un bon ramadan mes petits frérots et mes petites sœurettes. Que ce mois vous apporte le bien-être. Alors aujourd'hui les frérots, je suis vraiment de très bonne humeur. Je suis vraiment très content de vous proposer cette vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de talent. Plus précisément de rappeurs français talentueux. Mais qui, à mon goût, bien qu'il soit déjà plus connu que moi et toute ma famille réunie, je pense qu'il mérite beaucoup plus d'exposition. Bon voilà, après j'ai pas la prétention d'être Barack Obama, je vais pas leur apporter non plus quelque chose de fou. Mais si je peux faire découvrir ces petites pépites à certains d'entre vous, bah pour moi ça sera une tâche déjà bien accomplie. Tu vois, c'est un petit peu comme ton prof d'histoire, il casse les couilles avec Magellan, Magé rapide ou ce que tu veux. Il est content de retransmettre ce qu'on lui a transmis dans les générations passées. Bah moi c'est pareil, comme vous le savez, j'adore le rap. J'adore en apprendre davantage sur la culture rap. C'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis très longtemps, voilà, il y a pas que PNL, cette culture urbaine, elle me suit depuis ma plus tendre enfance, j'ai grandi qu'avec le rap. Donc voilà, étant donné que je suis passionné, si je peux un petit peu vous en faire profiter, c'est avec plaisir. Alors, grosso modo, ça va se présenter sous une forme de série. À chaque vidéo, je traiterai sur un artiste. Et moi, j'aime bien ce genre de vidéo parce que c'est le genre de vidéo où je dois travailler, je dois aller un petit peu me documenter, je dois écrire la vidéo, etc. Et franchement, moi, je passe beaucoup d'heures dessus, mais je prends un pied de ouf. Vraiment, je vous le demande, mettez un maximum de j'aime, partagez cette vidéo. Un like et un partage, les frères, c'est gratuit et ça m'encouragerait de ouf à continuer cette série si ça vous plaît. Donc voilà, à vous de jouer, donnez-moi de la force. Alors, le déroulement de la vidéo va être très simple. Pour cette série, j'ai décidé tout d'abord de commencer par le commencement, c'est-à-dire la présentation de l'artiste. Que ce soit son parcours, le message véhiculé, d'où il vient et qui il est. Puis expliquer pourquoi j'ai choisi cet artiste et pas un autre, un petit peu en vous présentant ses textes, le contenu de ses textes, les émotions, le message véhiculé. J'espère que ce premier épisode des rappeurs sous-cotés va vous plaire. Ça commence tout de suite, bon visionnage. Alors. J'étais obligé de commencer par un monument du rap français, par un pilier de cette putain de scène rap. Je veux bien sûr parler de monsieur, le grand, le seul et l'unique Hugo Boss, Hugo TSR pour les intimes. Ceux qui connaissent, vous savez qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose de fantastique, vous le savez. Ceux qui connaissent pas, faites les présentations, serrez-vous la main. Vous allez prendre, à mon avis, une très grande claque dans la figure. Alors cet artiste, qui il est? Hugo TSR, né à Paris en 1985, une mère japonaise et un père alsacien. C'est un mélange peu commun, mais ça a fait un beau mélange. D'ailleurs, il le dit lui-même dans un de ses textes. Mère japonaise, père alsacien, une sorte de 22 piges. C'est bon, t'as entendu le flow déjà un petit peu? La suite est encore mieux. Vous vous en doutez, c'est un rappeur. Le titre de la vidéo, c'est les rappeurs sous-cotés. C'est pas les danseurs étoiles sous-cotés. J'ai un grand respect pour vous, mais bon, en plus d'être rappeur, le mec est graffeur. Le monde du graphe fait partie du monde urbain, comme le rap. Graphe et le rap, c'est vraiment deux mondes très proches. Sur ça d'ailleurs, il y a eu un article de rédigé. De toute façon, Hugo lui-même fait énormément de références au graffiti. Jamais balancé, j'étais seul, j'ai pas tagué. Je suis juste parti pisser, seconde après, je suis matraqué. Voilà ma version des faits, on baisse les trompes comme des salopes. Bousillé, c'est mon travail, je repeins Paris, je mériterais les allocs. Sachez que quand il a commencé le rap avec son crew, le TSR Crew, c'était en 2000. Sachez qu'en 2000, j'avais 6 ans. Sachez qu'en 2000, certains d'entre vous venaient peut-être de naître ou n'étaient peut-être pas nés. Je vous dis, c'est un ancien, c'est un monument le mec. Donc, comme je vous l'ai dit, il fait partie du crew TSR Crew, qui signifie toujours sur la rythmique. Je peux vous dire qu'avec les extraits que vous allez entendre après, la rythmique, il domine un petit peu le délire. Et attention, je pèse mes mots, ce qui est fort, honorable. Ouais, là c'est genre médaille d'honneur, récompense, tout ça, c'est honorable. Le mec ne fait pas de médias, ne fait pas de promo. Tu le verras jamais faire beaucoup d'interviews, tu l'entendras très peu, voire pas du tout en radio non plus. C'est grosso modo, on peut le dire, les PNL de l'époque. Cette façon marketing, un petit peu cette façon de se vendre, il explique lui-même et il explique pourquoi il ne profite pas des médias. Alors pourquoi j'emploie le terme honorable pour qualifier le fait de ne pas utiliser les médias pour se faire de la publicité? À l'heure actuelle, on le sait, 95% des rappeurs ils ont un planning promo de fou. Tu vas les voir à la télé, le lendemain ils vont avoir une semaine de Planète Rap à Skyrock, le jour d'après ils vont aller faire des séances dédicaces dans des magasins de vêtements. Mais tu vois, malgré tout ça, aujourd'hui il y a tellement de rappeurs que malgré toute cette promo, il y en a plein qui n'arrivent pas à sortir du lot et à faire énormément de ventes. Alors imagine dans les années 2000, à l'époque où le rap n'était pas le rap d'aujourd'hui, à l'époque où le rap n'était pas le style musical le plus écouté, à l'époque frère, quand tu disais je suis rappeur, les gens te demandaient oui mais ton métier à côté c'est quoi? Ton vrai métier? À l'époque c'était pas comme aujourd'hui. Donc il fallait avoir des couilles comme ça pour dire non les gars, nous on veut pas de médias, on veut forcer personne à écouter notre musique, si les gens veulent écouter ils viendront écouter d'eux-mêmes, si ça doit péter ça pètera. Donc c'est archi honorable d'avoir cette mentalité, surtout dans les années 2000. Ah c'est beau hein. Non mais beau discours, beau discours. Mais pause, hein, n'hésite pas à mettre pause hein, si c'est un petit peu long. Prends le temps de lire, prends le temps de lire. Prends note, prends note.
C'est bon, t'as fini. Alors, en termes de projet, même si Hugo TSR met un petit peu de temps entre deux albums différents, alors déjà, s'il met autant de temps, c'est parce que, en plus de sa carrière solo, il continue aussi de fournir des textes et de la qualité pour son crew. Si on se réfère qu'à ses albums solo, d'ailleurs, il en a sorti 5. Son premier projet sorti en 2005, en passant par Flaque de Sample, avec son célèbre titre Objectif Lune, qui est... Rien à foutre des peu, ça j'aime le phrasé, même si j'aime peu le slam. Les meilleures phases viennent du Boss, le roi des punchlines. En passant ensuite par son projet La Salle d'Attente, Fenêtre sur Rue aussi, qui est pour moi son projet référence. Si tu veux découvrir Hugo TSR, écoute ça, tu vas prendre une claque monumentale. Pour les refrains, j'en ai perdu 10 au moins. Un petit refrain, non, je suis parti trop loin. Et son dernier projet en date quand même de 2017. Donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'années qui séparent les projets. Quand on attend 3 ans pour PNL ou 3 ans pour Nekfeu, c'est pas nouveau, ça existait déjà en 2000. Alors maintenant, passons à mon ressenti sur lui. Quoi, cet artiste et pas un autre. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux genre Instagram, d'ailleurs petite pub frérot, follow moi sur Insta, c'est gratuit, ça me fait plaisir, il y a du contenu. J'ai eu quelques mois un petit peu difficiles récemment. Moi je sais que personnellement, quand il y a des moments de ma vie où je me sens pas bien, la musique c'est certainement le remède principal à mes problèmes. Je cherche des artistes à qui m'identifier, je cherche des artistes qui me parlent. Du coup, t'as un peu l'impression d'être moins seul face à tes problèmes. Tu te sens épaulé alors que pourtant ce n'est que de la musique au final. Alors certes, Hugo TSR, c'est pas le plus joyeux des rappeurs. Je vais pas te mentir frérot, c'est pas de la Zumba. Mais tu vois, c'est justement sa haine, sa façon de raconter les choses, sa mélancolie, son vécu. Tout ça m'a un petit peu servi d'exutoire, on va dire. Et il a réussi à me faire du bien en rappant du mal quand j'allais mal. J'ai aucune honte à te dire que ce mec, je l'ai écouté pendant environ 2 mois, non-stop. J'ai fait des balades nocturnes de fou malade. J'ai marché pendant des 4-5 heures dans le noir. Et tu vois, j'étais partagé entre l'envie de pleurer et en même temps, ces sons me procuraient une haine, on va dire, qui me permettait un petit peu de rester debout. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me dois de vous parler de ce mec. Alors il faut noter que cet artiste pour moi c'est un des meilleurs punchliners en France, voire peut-être même le meilleur punchliner en France. Il est reconnu par ses compères étant très chaud, étant très vif. Et ce qui est très fort aussi c'est sa façon d'imager ses textes. Tu vois, il y a beaucoup de rappeurs à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'ils prennent un peu des mots comme ça qui leur passent dans la tête, ils les assemblent, ils les font rimer avec d'autres mots et au final il n'y a pas vraiment de message véhiculé, t'arrives pas vraiment à imager ce qu'ils disent. Alors que ce mec là, très clairement, quand j'écoute sa musique, j'ai le film dans la tête. Je fais des rêves de partir d'ici, c'est pour ça que je suis la tour, filature, on saute à l'élastique avec du fil à coude. La rage en grosse coupure, j'attends mon heure comme une carreau éteinte. Que des coups durs, j'en vois toutes les couleurs, pire qu'un carrossier peint. Alors en effet, Objectif Lune, c'est un de ses classiques, c'est un de ses gros morceaux. C'est 3 minutes 43 de pur kickage. Et moi ce que j'aime c'est que c'est un rap simple, c'est un rap qui revient aux bases. Durant les moments de mou que j'ai eu récemment, j'allais énormément dans les bars, j'allais énormément faire des apéros interminables chez des collègues. Je me suis un peu réfugié dans ce monde un peu malsain. Et si j'ai tant écouté Hugo TSR, tout simplement parce que je me suis reconnu dans ses textes. Si t'écoutes un son comme L'habitude de l'habiture et que tu passes une période difficile de ta vie où tu bois beaucoup, ça risque de te parler un petit peu. Vu tout ce que je vois, j'aurais pas l'âge d'être grand-père, je gamberge et je vois que mon clan à moi il s'appelle Campbell. Je vous avais prévenu, le mec est chaud, mais attends, c'est pas tout. Un grand verre pour oublier quand y a plus d'espoir, qu'à faire que boire pour oublier, c'est oublier de boire. En fait, quand un artiste rappe des choses que vous vivez, forcément vous le trouvez fantastique, forcément vous vous réfugiez dedans, forcément vous le trouvez talentueux. Et de toute façon, que ça vous parle ou non, vous êtes obligé de reconnaître son flow est un flow légendaire. L'alcool, la dépression, la drogue, son mode de vie très malsain, chaque texte en parle et chaque texte est encore plus triste que le texte que t'as écouté avant. Bien entendu, ces textes ne se résument absolument pas qu'à boire. Il a une plume bien trop travaillée pour se contenter seulement de ça. Politiquement parlant, on va dire qu'il prend position. Mon cerveau se fait la belle en embrassant des sucettes à cancer. Il m'arrive de me perdre, surtout depuis Marine Le Pen. T'es pas fan de politique? T'inquiète pas, les textes sont gorgés de plein d'autres choses. Va vous faire voyager, mais voyager pas aux Seychelles, pas aux Caraïbes. Va te décrire sa misère quotidienne, la misère de son quartier, comme vraiment peu de rappeurs peuvent estimer le faire aussi bien. Un clochard face à ceux qu'on n'avait pas vu depuis des mois. Tout le monde le pensait mort. Normal, il est trop pauvre pour avoir mis les voiles. Au restaurant du coin, table 6, toujours le même type. Il venait avec sa femme, plus qu'elle est taille, il fait l'amnésie. Dans ces textes, tu retrouveras aussi énormément une assez grande culture cinématographique. Je suis cloué dans un appartement de 2 pièces, n'ayant rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre ce qui se passe chez les voisins. Il s'inspire aussi beaucoup des dires de certains humoristes français. Oui, autrement tu passes à la grande distribution, tu fais du Bruel. Allez, de la merde en barquette pour jeunes pucelles décérébrées, vas-y, hein. Sans bien sûr jamais oublier d'où il vient, comme une grande partie des rappeurs. Ramène pas de sky, je pourrais t'en boire 10 citernes. En guise de point de départ, j'ai mis un TSR 18ème. On en a fini avec Hugo TSR. J'espère que je vous ai fait aimer ce mec, que je vous ai fait aimer ce contenu. Pour ceux qui ne connaissaient pas. Pour ceux qui connaissent, j'espère que vous êtes contents que je parle enfin de lui. Il méritait amplement une vidéo dédiée. Si on doit récapituler, c'est une plume irréprochable. Simplicité du personnage, indépendance, talent inné pour les punchlines, pas d'autotune, rap authentique.
Bravo monsieur. Alors j'ai opté pour le format simple on va dire, mais efficace. J'aurais pu faire un exposé sur lui frérot, la vidéo elle aurait duré 45 minutes, c'est pas un problème, j'aurais pu le faire. Mais le plus intéressant à mon goût, c'est que je vous donne des informations sur lui et qu'après vous appreniez vous à aller le connaître de votre côté. Je vous le répète, n'hésitez vraiment pas à partager ce contenu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like sur cette vidéo, histoire d'encourager un petit peu le taf qu'il y a dessus. Ça me ferait énormément plaisir. Si je vois que la barre des likes est explosée, bien entendu, je pense avoir déjà trouvé sur qui je ferai l'épisode 2. Donc allez-y, lâchez-vous, faites péter des scores, je compte sur vous, je compte sur votre force. En attendant la prochaine vidéo les frérots, je vous souhaite plein de bonnes choses, passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. C'était Namor, prenez soin de vous. Peace.